Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6170 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue en ce jeudi du 29 juillet à l'émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances. Alors que pendant cette période de vacances, on vous présente quelques-unes des meilleures entrevues qu'on a réalisées au cours de l'année. Également, une entrevue rétro et aussi nos chroniqueurs qui sont là comme à l'habitude. Donc aujourd'hui, notre entrevue qu'on a réalisée le 28 juin dernier, c'est avec Jean Thibault, qui est président du Club Lyon Montmagny et qui est initiateur du retour du programme PER. Donc, c'est ce qu'on vous présente comme entrevue. Dans le cadre de notre entrevue rétro, aujourd'hui, c'est une entrevue qu'on vous présente qui a été réalisée le 18 août 2015 avec le maire de Québec, Régis Labaume, qui était venu à nos bureaux à l'édifice le 25. Et enfin, la chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de Benoît Tardy. Je vous souhaite donc une excellente émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, oui. Alors, mon prochain invité, c'est M. Jean Thibault. Il est pharmacien propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. Il vient nous voir pour le temps des fêtes pour la guignolée. Il est dévoué, président du Club Lyon. Jean Thibault, bonjour. Bonjour. Jean, merci d'être là parce que la semaine passée, on annonçait le retour du programme PER. Exact. OK. Qui a été abandonné au début des années 90. Oui. Bon, d'abord, c'est quoi exactement le programme PER? Le programme PER, c'est un programme de mise en sécurité des personnes qui en ont besoin, qui vont faire un appel quotidien qui est systématique à une heure déterminée. Donc, la personne, souvent, qui va être seule ou insécure.
peut être appelé, admettons, à 8h30 tous les matins ou à 10h30 tous les matins si elle se lève plus tard, à une heure déterminée. Et ce qu'elle a à faire, c'est de répondre présente en décrochant le téléphone et en pesant sur un des boutons de son clavier téléphonique. Et le tour est joué, ça va au lendemain matin. Donc, s'il arrive un accident ou quelque chose, parce que une chute, je sais pas, une perte de conscience, quelque chose qui arrive, parce que c'est une personne seule? C'est une personne seule. Le système va rappeler une deuxième fois. Il n'y a personne une troisième fois. Il n'y a personne. Là, ça va être un humain qui va appeler une quatrième fois et qui, s'il y a vraiment rien, il va appeler un voisin qui est prédéterminé, un membre de la famille, qui va... Et si les personnes cognent, il n'y a personne, ils n'ont pas les clés ou il y a quelque chose, ça va être le corps policier. La Sûreté du Québec est au courant et qui peuvent être appelés par le programme PER, et ils sont d'accord, pour venir en aide à des personnes qui seraient seules ou dont on n'a pas de nouvelles au bout de 24 heures. Mais je trouve ça tellement important pour avoir une mère qui était seule à la maison. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça a tombé? Pourquoi ça a été abandonné au début des années 90? Moi, je trouve ça tellement important. Je fais un post-mortem. Je regarde, j'étais pas là, j'étais pas dans l'administration du programme. Mais ça a été un tournant. Il y a eu beaucoup, des changements. Ça a été le bout du changement. Il y a eu un changement technologique. On passait des gros ordinateurs qui coûtaient vraiment plusieurs dizaines de milliers de dollars du temps. Okay. Et c'était dispendieux. Et je sais que l'ordinateur est tombé en panne et il y a des progressions dans la technologie. Et dans le temps, c'est qu'on avait un ordinateur local à Montmagny qui faisait ça. Il y a eu des changements d'administration. On a changé l'hôtel de ville. On est passé du corps policier local à la Sûreté du Québec. Donc, un paquet de facteurs qui fait que je crois que le programme s'est perdu à quelque part dans tous ces changements-là. Bon, c'est votre initiative. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à revoir? Là, vous êtes président du Club Lion. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à revoir ou à ramener ce programme-là? C'est une expérience personnelle qui m'est arrivée à la pharmacie. C'est qu'une journée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se font livrer des piluliers à la semaine. Et souvent, c'est la seule visite de ces personnes-là. C'est le livreur de la pharmacie qui va livrer durant le COVID. C'est encore plus vrai. C'est triste, là, mais c'est triste, mais la fait réalité. que moi, mon livreur, il n'est pas payé à l'acte. Il est payé, il fait. Puis si le monde a le goût de jaser un peu, des fois, il prend le temps de jaser et puis de prendre des nouvelles, comment ça va. Et puis, c'est arrivé à une dame qui n'a pas répondu à la porte. Puis d'habitude, elle était fidèle au poste. Et puis là, fait que mon livreur s'est étiré le cou et il voit la dame étendue sur le sol. Okay. J'appelle la pharmacie un petit peu. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vous appelez le 911. J'ai dit, puis vous attendez là pour savoir pour que la patiente soit en sécurité. Et oui, elle est sortie en ambulance. Les policiers sont venus, les ambulanciers sont venus parce qu'elle était tombée dans son appartement. Donc, j'ai dit, oups, on a un besoin qui est encore plus criant durant le cas de COVID, mais qui aurait été sans doute le même hors COVID, parce que là, on est en zone verte, puis un petit peu plus libre. Mais d'avoir un filet de sécurité sociale de santé, je trouvais ça important. Je le surveillais, le programme PER, parce qu'il y a eu une baisse au niveau du programme PER aussi. Maintenant, c'est un projet qui est provincial, une centrale d'appel, donc qui est gérée à l'extérieur. Et puis, on a des lignes téléphoniques dédiées vers la région pour couvrir les besoins. Comment ça fonctionne exactement? Bon. Parce que, il y a des gens âgés là, qui nous regardent. Comment ça fonctionne? On s'inscrit, on appelle? Ou... On appelle à la Ville de Montmagny, au service des loisirs. Donc, on prend notre bottin téléphonique, Ville de Montmagny, c'est 3361. 248-6022. 6022. Bon. Et puis, on demande le service des loisirs. Et ils ont reçu une formation, ils ont un questionnaire à répondre. Ça fait qu'ils vont vous demander pour mieux vous connaître. C'est confidentiel, ils sont formés pour ça. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est associé à la Ville de Montmagny, parce que le Club Lion, on aurait pu dire, bon, on fait ça cavalier seul. Mais non, on voulait avoir une structure solide du monde qui était là, lundi au vendredi. Parce que des bénévoles, des fois, on fait ce qu'on peut, mais on ne voulait pas de bris de service. Okay. Donc, s'associer avec la municipalité
pour offrir, ils ont un comité de la famille aussi. Et puis, à l'automne, on va aller voir plus le CLSC, les travailleurs sociaux, ça ne les empêche pas, s'ils ont du monde, de lui référer. Le programme est actif dès le jour 1. Il est actif présentement. OK, c'est en fonction. Il est en fonction. OK. Maintenant, on fait quoi pour s'inscrire? On appelle, oui, on appelle. Est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a pas de critères. Est-ce que c'est juste des personnes âgées ou... Il n'y a pas de critères d'exclusion. Alors, ça rejoint qui? Qui voulez-vous rejoindre? Ceux qui ont... Les personnes ou les familles qui ont besoin d'un encadrement, peut-être de quelqu'un qui est souvent seul, mais ça peut être un couple, puis qui ont peur, tu sais, que un conjoint, des fois, est moins mobilité réduite, puis il y en a un qui tombe, puis il ne sait pas quoi faire, de l'incertitude. Des fois, si... ça peut être quelqu'un de 35 ans qui a de l'angoisse d'être seul, des maladies, différentes maladies. Donc, il n'y a pas de critères d'exclusion. C'est un filet qu'on voulait offrir aux gens de Montmagny. Jean, pour avoir été membre Lyon moi-même, le Club Lyon, l'objectif, c'est la vue. Oui. C'est la base de l'objectif du Club Lyon. Chaque club social a sa mission. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec un programme PER? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent que vous investissez là-dedans. Bien, on a discuté avec d'autres clubs Lyon qui n'ont pas fait grand-chose durant le COVID. Puis je remercie mon CA et puis les membres. On a, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, surfé entre les vagues pour faire des campagnes de financement et avoir des activités pour tenir le groupe. Et tout le groupe s'investit là-dedans. Et on compte bien reprendre à l'automne nos stops payants et notre cocktail Monaco, je ne sais pas de quelle manière qu'il va être, mais pour pouvoir continuer à offrir. Mais on s'est assuré d'avoir les argents régulièrement. Notre dernière campagne de financement de la Pizza Monaco, on a vendu 600 pizzas. Et ça a bien été? Ça a très bien été. Et ça couvre nos frais du programme PER. Donc, tu sais, je veux dire, le club est bien vivant à Montmagny. Et puis, je pense que ces groupes sociaux-là ont de plus en plus leur raison de vivre parce que le monde sont tannés des médias sociaux, un petit peu les Facebook et compagnie, et ils veulent du vrai. Et les clubs sociaux, le Club Lyon comme d'autres, répondent à beaucoup de besoins humains. La pandémie nous a fait réaliser bien des choses, hein? Oui. Dont le social, à quel point c'est important. C'est 20 000 sur 5 ans que vous investissez là-dedans. Oui. Alors, c'est 4 000 par année. Oui. Qu'est-ce que ça... C'est le programme qui coûte ça, mais c'est les besoins informatiques et besoins... C'est les besoins informatiques, parce que c'est des lignes téléphoniques qu'il faut qu'ils soient dédiées. Oui, il y a de l'informatique, mais il y a des lignes téléphoniques pour recevoir, parce que pour un secteur donné, il y a une approximation des besoins. Donc, le programme est fait pour recevoir environ 120 personnes. Donc, pour pouvoir appeler, parce que l'appel téléphonique ne se fait pas sur 24 heures. On divise nos lignes téléphoniques, mais on appelle à 2 heures du matin. Ça se fait pas. Donc, le monde va être appelé souvent le matin dans un bloc à peu près de 2 heures. Mais fait que le système va le faire. Mais si quelqu'un veut être appelé à 3 heures de l'après-midi, il n'y a pas de problème. C'est de la programmation. OK, mais il n'y a pas personne derrière ça, là. C'est qu'on va appeler 3 fois, ce que j'ai compris. Oui. Donc, c'est un ordinateur qui fait... C'est ça. Le quatrième appel est un humain. Et cet humain-là va décider s'il faut ce qu'on appelle dans le milieu un sauvetage. Et dans les derniers mois, il y a eu 8 sauvetages au Québec par le programme PER, de personnes qui ne répondaient pas et qui étaient chez eux. Donc, c'est 8 personnes qui auraient pu mourir s'ils avaient été laissés seuls. OK. C'est pas un programme juste pour Montmagny. Ça existe au Québec? Oui. OK. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Okay. Des villes comme Sherbrooke l'offrent. Il y a des grandes municipalités. Et puis, ça se développe. Et j'ai ouï dire que ça va se développer plus large que Montmagny dans les prochains mois. Mais c'est la question que je me pose. Comment ça? Moi, je trouve ça tellement important. Comment ça d'abord qu'on a été 30 ans sans en avoir? Et pourquoi que ça ne fonctionne pas partout au Québec, dans toutes les villes et municipalités? Il me semble que c'est... Je pense que c'est le côté financier. OK. Là, le Club Lyon, on a décidé de l'offrir
à notre municipalité qui nous accueille. Mais oui, les plus grands que ça, mais il y a des organismes qui trouvent l'idée bonne aussi et qui vont vouloir agrandir pour l'offrir encore à plus de monde. Le rôle de la ville là-dedans, quel est-il? Vous parlez tantôt du service des loisirs. Oui. C'est ce que la ville vous offre comme service? Oui, ben c'est ce qu'on a demandé. Est-ce qu'il y a de l'argent que la ville met là-dedans? Ou... C'est de l'argent à travers, par la bande, par les tâches, mais aussi un suivi, tout l'aspect communication du programme à travers la pérennité de ce qui va être offert. C'est eux autres qui vont continuer à s'occuper de la communication et de faire grandir le programme. Nous autres, on s'assurait de son existence. Puis ensuite, avec la ville, il va y avoir un partenariat. Puis le club est nécessairement intéressé à cette diffusion. On va participer. Mais on a une belle collaboration. Je veux dire, on s'est assuré, la ville s'est assurée qu'il n'y avait pas un dédoublement de services parce qu'il y a la MRC, il y a des services avec des petits bracelets électroniques qui existent. Et c'est des services qui sont payants pour les usagers. Plus performants, oui, mais payants. Et c'est pas tout le monde qui a le moyen de payer 300 $ par année pour s'offrir ces services-là. Alors que le programme PASS, c'est sans totalement frais. Gratuit. Ça, c'est important de le mentionner. Totalement gratuit. Je peux pas, il reste 2 minutes, je peux pas faire le fait que vous soyez là aujourd'hui. Comment ça va la vaccination? Parce que il y avait la vaccination qui se faisait en pharmacie et la vaccination qui se faisait à l'hôtel Loiselière. Oui. Est-ce que ça a été une mission accomplie? Est-ce que les résultats ont été satisfaisants pour vous autres, les pharmaciens? Oui, bien, c'est pas fini. Je veux dire, on est sur les deuxièmes doses. Okay. Je veux dire, là, c'est tout notre calendrier. Il faut s'adapter parce que dans le 12 semaines qui était supposé être pour la première entre les doses, les rendez-vous étaient déjà pris au mois d'août, au mois de septembre. Donc là, il faut rappeler les personnes une par une pour les... Et c'est vous autres qui faites ça? Oui. Ah oui. Ça, c'était pas prévu. Okay. C'était pas prévu dans le contrat. C'était tout supposé être à part informatique, tout. Mais bon, l'avenue, on a beaucoup de vaccins Moderna. Donc, on joue à travers les vacances pour avoir nos pharmaciens. Et c'est la même chose avec le personnel disponible et les vaccins disponibles. Le Pfizer, je connais moins ses disponibilités au niveau de Loiselière, mais ce qui est fait au niveau gouvernemental. Mais c'est déjà une autre tâche que vous avez ajoutée avec déjà ce que vous... Parce que ça bouge chez Jacques Oui, mais regarde, on est rendu en zone verte, c'est pas pour rien. Ouais. C'est la collaboration de tout le monde. Bon point, et je vous dirais merci à tous ceux qui sont venus se faire vacciner. Et j'encourage les indécis qui restent à y aller dans n'importe quelle pharmacie ou à Loiselière ou au centre de vaccination, les grands centres de vaccination, pour vraiment, parce qu'il y a le Delta, le variant Delta, qui donne de la misère. J'écoutais ce qui se passait en Grande-Bretagne et ils sont pris avec un début de 4e vague, eux autres. Donc, on est tout le temps un mois de retard. Fait que pour septembre, il faut être vacciné. OK. Et la 4e vague, on peut l'éviter? J'espère. Jean Thibault, merci beaucoup pour plaisir. tout ce que vous faites, toute votre implication, que ce soit la guignolée. Et là, d'arriver avec ce programme-là, félicitations pour avoir eu cette merveilleuse idée pour les gens qui ont besoin. Profitez-en. Je veux dire, c'est gratuit, c'est offert. Souvent, vous nous entendez parler quand on vient pour la guignolée, quand on vient quêter. Là, c'est le jour de redonner. Vous appelez au 248-6022 pour avoir plus d'informations au service des loisirs, de la vie communautaire et culturelle. Merci beaucoup. Jean Thibault, qui est propriétaire pharmacien de Jean Coutu à Montmagny, mais aussi président du Club Lyon. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour l'actualité locale, ses commentaires et... un petit peu d'informations pour savoir ce qui se passe en ville. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie.
ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le maire de Québec, M. Régis Labaume, qui est avec nous et qui nous fait l'honneur d'être la première municipalité ou la première ville qu'il visite dans le but de promouvoir le Centre Vidéotron, l'amphithéâtre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. D'abord, pourquoi la première... J'ai tellement de questions à vous poser, mais la première, c'est... Commençons par la première. Allons-y. Pourquoi Montmagny, la première? Bien, parce que vous êtes les plus proches de Québec, tout simplement, puis on vient de partir de Québec. Il y avait Lévis avant Montmagny. Ouais, mais là, Lévis, c'est pas mal Québec. Je le dirais pas comme ça parce que mon ami Léoulier ne sera pas d'accord, mais c'est les mêmes métiers, alors. Mais c'est sûr qu'on va sortir l'extrait que vous venez de mentionner. Lévis est pas mal Québec. C'est ça, là, bon. Soyez prudent quand même, là. Mettez-moi pas dans le tour en partant, là. Mais quand on parle de promotion, on est un peu surpris parce que, maintenant, vous avez dit récemment que le Centre Vidéotron, ça appartenait à Québécois. C'était Québécois qui était responsable. De vous voir faire la promotion maintenant. Nous sommes toujours les propriétaires. Oui, ouais, effectivement. Bien, la promotion, c'est assez simple. Tout d'abord, on veut dire aux gens qui l'ont payé, et ça inclut les gens de Montmagny, venez visiter votre amphithéâtre, il vous appartient. D'autre part, nous, la Ville de Québec, on veut que ça fonctionne, cet amphithéâtre-là, parce que plus ça fonctionne, plus c'est payant pour nous. Je vais vous donner un exemple. À chaque billet qui est vendu pour un spectacle au Centre Vidéotron, on a 4 du billet. Alors, un spectacle qui a 18 000 à 20 000 personnes, nous, c'est 70 à 80 000 dans notre poche, puis on n'a rien fait. Ça peut faire $1 million assez rapidement. Alors, nous, on a avantage à ce que ça fonctionne. D'autre part, aussi, on veut promouvoir l'activité touristique. Alors, on a 175 000 billets à distribuer partout au Québec et ailleurs. On dit aux gens, procurez-vous ces billets-là, venez visiter l'amphithéâtre. Il va falloir qu'ils cochent quelque part, ce monde-là, qu'ils mangent quelque part. Alors, ça va être payant pour nous autres. Et en même temps, ce qu'on veut dire aux gens, c'est que dorénavant, il y a un autre lieu au Québec où on peut voir des spectacles à grand déploiement et on peut voir et entendre des artistes internationaux. C'est le Centre Vidéotron. Et pour nous, c'est important de faire la promotion pour que les gens viennent à Québec. Parce qu'encore là, il faut qu'ils couchent quelque part et il faut qu'ils mangent quelque part. Et d'autre part, on va partir bientôt un programme spécial où on va faire la promotion de nos produits culturels à Québec lorsque le Centre Vidéotron a de grands spectacles. Par exemple, lorsque, Madonna vient, exemple, ou Shania Twain, on va expliquer aux gens qu'en même temps, vous avez telle troupe de théâtre à Québec qui a des représentations le lendemain, tel groupe musical. Et là, on va dire aux gens, demeurez une nuit de plus à Québec et consommez un nouveau produit culturel. Alors moi, ce que je fais, c'est du développement touristique pour que ce soit plus payant pour Québec. Et plus il y a des gens qui vont au Centre Vidéotron, plus j'ai de chances qu'ils me payent mon loyer complètement. Parce que si
ils font des déficits, ils ne me payeront pas mon loyer complètement. Et en plus de ça, quand ils font de l'argent, j'ai 10 des profits nets. Alors moi, actuellement, aujourd'hui, là, ce que je fais, c'est que je travaille pour faire de l'argent pour la Ville de Québec. Alors c'est ça ma tournée. OK. Et je ne suis pas en autobus, je suis en Buick, puis on nettoie dans la voiture. Est-ce que c'était dans votre objectif, est-ce que ça faisait partie de vos stratégies de prendre, là, vous prenez toutes les régions de l'Est, là, vous avez la Porte-Pierre, je vais à Montréal la semaine prochaine, tout ça. Vous avez Paris également à rembourser au maire de Rimouski, mais est-ce que c'était dans vos projets ou si vous avez décidé, vous avez dit, je pense que ce serait bon que... Nous autres, on est assez promoteurs. Hein? La promotion, le marketing, la commercialisation, on est assez... on est assez doués, je dirais, là, en toute humilité, et... maire, il faut que ça fasse ça aussi, là. Si vous voulez que la région se développe économiquement, je fais des missions en Europe, aux États-Unis. Alors, ce produit-là, pour nous, c'est un produit culturel pour les Québécois. Alors, j'en fais la promotion au Québec, j'appelle ça du développement économique. Ouais. Vous avez l'intention de faire le Québec au complet? Ou si normalement, on fait toute région. Peut-être que je n'irai pas physiquement en Abitibi et physiquement en Gatineau. On doit le faire par, je sais pas, Skype ou autre, là. Mais, écoutez, je vais... tout le long d'ici, j'arrête bientôt à Trois-Pistoles, je pense, sur Rivière-du-Loup. Ensuite, là, je m'en vais à Rimouski payer mes dettes parce que j'ai perdu la finale de la Ligue junior majeure du Québec. Demain soir, je retourne au Québec. Je repars mercredi pour Saguenay. Je reviens le lendemain. Je m'en vais. Tous les jours, je vais quelque part. Et je vais faire Montréal et Sherbrooke lundi et mardi prochain. Déjà, Montréal, écoutez, on a à peu près 25 entrevues déjà de régler. Ce que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est qu'on me disait l'importance que vous attribuez à cette forme de promotion-là, c'est que vous vous adressez aux gens locaux par les médias locaux. Oui, parce que... C'est une belle stratégie, ça aussi. Oui, c'est une belle stratégie parce que les gens ne comprennent pas l'importance des médias locaux. Quand je regarde, moi, l'électorat des petits journaux de quartier, là, c'est toujours bien impressionnant. Oui. Alors, et ça nous donne l'occasion de se voir, parce que normalement, je fais seulement du média national. Et une tournée comme ça, je peux faire un autre genre de médias dans les régions. Et j'aime beaucoup ça en passant. Ça me change. J'aime beaucoup les gens des médias nationaux, parce qu'il y en a qui nous regardent actuellement. Oui. Mais quand même, les médias locaux, c'est pas désagréable du tout, je vous en prie. Monsieur Labaume, quelle sorte de stratégie vous utilisez? Bon, vous parlez, oui, c'est sûr, aux médias locaux, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous convaincre c'est sûr qu'on attend impatiemment, nous, en tout cas dans notre région, impatiemment, on attend les Nordiques, mais il y a de bons spectacles aussi qui seront présentés. Ce que je dis aux gens de Montmagny et de la région, là, vous avez besoin d'aller à Montréal pour voir Madonna, aller voir Shania Twain, aller voir Metallica, aller voir Québec des Oreilles. Vous avez juste à venir à faire un aller-retour à Québec. Vous partez, vous allez super à Québec, vous allez voir le spectacle et vous revenez coucher chez vous. Alors, il n'y a aucune raison d'aller à Montréal maintenant, mais je vais leur dire que ça existe. Puis je veux leur dire qu'ils peuvent maintenant venir visiter l'amphithéâtre en appelant le plus rapidement possible pour avoir des billets. C'est gratuit. Allez sur ticketmaster.ca ou allez au téléphone, allez sur le site de la Ville de Québec. On vous indique comment se procurer des billets pour aller visiter l'amphithéâtre gratuitement. Et chaque personne qui communique avec les supports Ticketmaster ou téléphone ou aller sur place, elle doit à 6 billets. Alors, il vous appartient parce qu'on a pris une partie de vos taxes pour le construire. Maintenant, allez le visiter, c'est chez vous. Je vous entendais en conférence de presse aujourd'hui dire que c'est un défi pour vous que d'organiser une telle visite parce que vous attendez une foule immense qui vont aller voir, parce qu'il y a de l'intérêt à aller voir le Centre Vidéotron. Je pense que ça suscite beaucoup d'intérêt. Vous parlez d'un défi qui est là, ce défi? À l'heure où on se parle, je suis un petit peu dépassé. C'est une ruée incroyable. En fait, c'est un défi logistique parce que j'ai aucun doute qu'on va... les 175 000 billets vont avoir prendre preneur. Maintenant, c'est d'y aller pendant 8 fois dans une journée avec des groupes de 4 000. Entrer, faire la visite, etc., et ressortir. C'est un gros défi logistique, mais il est beau. Il est vraiment incroyable. Et la journée où on va mettre la clé dedans, ça va être le plus moderne au monde. Peut-être qu'il va en ouvrir un 6 mois après ou 3 mois après, qui sera le plus moderne au monde. Mais au moment où on va l'ouvrir, ça va être le plus moderne au monde. Et vraiment, il est très, très, très beau. Il est très beau, il est très confortable. Venez voir ça, ça vous appartient de toute façon. Comment vous vous sentez comme homme? Parce que c'est un projet qui fait partie d'une de vos grandes réalisations. Comment vous vous sentez comme homme que dans quelques jours, là, parce qu'on en a parlé abondamment de cet amphithéâtre-là, ça date de bien des lunes,
Vous vous sentez comme homme de voir que bientôt on va mettre la clé, on va ouvrir, puis là on va recevoir et accueillir les gens, et peut-être une équipe de la Ligue nationale? Je suis assez fier, là, mais comme je dis, je serai fier dans quelques années parce que j'ai déjà... Autant j'en ai un de réglé, je pense à l'autre, moi. Alors, Quel est l'autre? J'en ai plein de projets. Alors, je présume que dans quelques années, lorsque je passerai devant le centre Vidéotron, j'irai voir une partie de hockey ou un spectacle, je me dirai, ben écoute donc, finalement, j'ai peut-être été utile quelque part, mais aujourd'hui, je le sens pas comme ça. Je suis soulagé qu'il ait coûté pas plus que 370 millions. C'est ma grande, grande fierté, c'est surtout ça. Parce que ça fait déjà un moment que je sais qu'il sera beau et qu'il sera fonctionnel. Le défi, c'était d'assurer de le faire à moins cher que 400 millions. C'est réalisé. Et bon, on voulait un amphithéâtre pour toutes sortes de raisons, dont l'activité culturelle. On va voir ce qui va se passer dans les demandes d'admission de Québécois à la Ligue nationale. Alors, si jamais on a... Je pense que ça va bon train, vous êtes d'accord avec moi? Ça va pas si mal. Alors, on va tenter d'être réservé, mais si jamais un jour on a un club de hockey, je pourrais dire que finalement, j'ai été utile à quelque chose. Vous aurez gagné un pari, mais vous en avez perdu un à Rimouski. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec le maire de Rimouski? Racontez-nous. Le maire de Rimouski... Vous avez une dette à payer au maire. Je viens de l'appeler, et il dit, est-ce que c'est mon bénévole à la Paris? Il dit, oui, c'est ton bénévole qui arrive. De quelle façon vous allez rembourser ce pari-là? Bon, on sait premièrement, c'est celui qui a gagné le pari qui décide. Alors là, je fais différentes activités. Je m'en vais à Moisson, Québec, à Rimouski demain, donner un coup de main aux gens de l'entrepôt. Ensuite, il y a une organisation communautaire qui est en train de rénover sa bâtisse. Je m'en vais, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis tellement malhabile, mais en tout cas, la peinture, ça serait plus simple. Alors, je vais les aider à rénover. Ensuite, je fais du transbordement de je ne sais pas quoi dans une autre organisation. Ensuite, l'heure du midi, Michel Terrien, l'instructeur du Canadien de Montréal, vient donner une conférence. Bien, c'est moi qui vais l'introduire, qui est maître de cérémonie. Ensuite, on rencontre la population pendant 2 heures pour prendre des photos, des séances de photos avec les jeunes de Rimouski qui vont venir nous voir. Il veut faire une conférence de presse dans le vestiaire de l'Océanique. Là, ça me tente moins un petit peu. Là. Je trouve que je suis dans un lieu... ça me semble qu'il y a un blasphème là-dedans. Hein? Je ne sais pas trop, là. Mais tu sais, il veut me faire payer jusqu'au bout. Je le comprends. Mais il est aussi bien de s'aligner cette année parce que j'ai... l'année prochaine, mais là, je ne suis pas sûr qu'on va être club cette année. On va récidiver. Et on finit par un 5-7 pour une autre organisation communautaire. Et M. Labaume, en terminant, vous avez officié pour un mariage très important en fin de semaine, celui de Julie et de Pierre-Carl. Comment vous avez... parce que vous en avez fait d'autres, d'autres mariages comme maire. Comment vous avez trouvé l'expérience? Écoutez, vous savez, lorsqu'on officie un mariage comme ça, j'essaie de faire en sorte d'être le plus sobre possible parce que le spectacle, il est pas... C'est pas l'officier, le spectacle, là, c'est les mariés. Je vous dirais qu'on a joué le livre. Évidemment, c'était un public un peu particulier parce que c'était... 3/4 de la salle, c'était des artistes, partout connus. Et beaucoup d'élus, beaucoup de politiciens. Alors, j'avais le goût de bien faire ça. Je pense que je m'en suis tiré pas si mal, mais il y avait beaucoup d'émotions aussi parce que c'était beaucoup d'émotions et de bon goût, je vous dirais. Claude Grossier qui vient chanter, Paul Piché, Jean-Pierre Ferland. Il y avait la pointe tout aussi. Ça, pardon? Il y avait la pointe ici. Oui, mais pas pendant OK, vous parlez pendant la cérémonie. C'est le soir, okay. Pendant le party. Alors, j'ai trouvé, avait beaucoup d'émotions et c'était fait avec un très bon goût. Et c'était très convivial et c'était agréable. Est-ce que c'est encore un bon coup du maire de Québec d'amener ce mariage-là à Québec et de voir autant de monde, et de voir tous les réseaux de télévision qui étaient là? C'est pas moi qui l'ai amené, c'est eux qui sont venus. Mais il y avait encore beaucoup de touristes à Québec pour cet événement. 400 personnes à Québec, dont les 80-90 viennent de l'extérieur. C'est très bon pour l'économie. Alors, j'invite tous les chefs de parti à se marier, se remarier, renouveler leurs dons, leurs vœux. Avec 400 invités à Québec, moi, je suis disponible n'importe quand. Monsieur le maire de Québec. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Régis Labaume, maire de Québec, est avec nous dans le cadre de la promotion du centre Vidéotron. Alors, il sera à la Pocatière? Il y a plusieurs places. Je m'en vais vers Rimouski. J'arrête à plusieurs places en m'en allant. On va vous suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci alors, on s'arrête. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, naturellement, je suis accompagné de notre chef cuisinier qui est toujours là, qui on manque pas souvent. Hein? Non, pas toujours. J'essaie d'en amener 2 fois, mais ils veulent rien. Non, écoute, nous autres... Ça doit être toi, Michel, qui doit faire peur. Ou les caméras. Oui, Benoît. Oui. On est déjà le 29 juillet. Oui. Et là, c'est le mois d'août qui s'en vient. Oui. On commence à penser un peu à l'automne? À l'automne, oui, tranquillement. Je pense que tout le monde s'en va vers les marchés, les légumes de tous les alentours, les pommes du Cap, on a les, je ne veux pas toutes les énumérer, mais pas drôle, on commence déjà à penser à ça fin juillet. C'est ça, beaucoup les produits locaux, les carottes, les ci, les ça, les marchés publics, ils s'en viennent toutes, puis on est capable de les prendre, comme on a dit, on a 10% pour avoir, puis on a encore du monde, ça veut dire venez nous voir, je pense Francis, ça va faire plaisir de vous présenter vos produits dans notre épicerie, puis avec les membres, je pense qu'ils vont être satisfaits avec toute la compagnie de légumes qu'on a déjà présentement du Québec, plus les produits qu'on vous a démontrés dans les 3 dernières recettes. Oui, mais là, on va goûter, parce qu'on en a parlé. Oui. On a parlé de confit d'oignon au Camerise. Oui, bien, je vais mettre dans... Parce qu'on l'a en sirop, on l'a aussi en confit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y goûter avec vous autres, ben, avec toi. Oui. Vous regarderez s'il est sans gluten. Oui, c'est... Puis, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais y goûter, puis je vais l'introduire peut-être à travers mon club, le club sandwich au roast beef. Oui, on va prendre une petite cuillerée, mais je vais regarder avant, savoir si les ingrédients... Sent bon sucré? Alors, les ingrédients, attendez un petit peu, pour être certain qu'il n'y a pas de... Ingrédients, oignon, ça commande bien. Ah, ben oui. Confit d'oignon. Sucre, camerise, vinaigre de xérès. Vinaigre de xérès. Oui, c'est un genre de vinaigre vinaigré, mais au xérès, c'est une huile... OK. Huile d'olive et poivre. Oui. Ah, donc, c'est bien. Réfrigéré après... Oui. Alors, on y goûte? Ah, vous allez goûter en premier? Oui, bien c'est ça. C'est moi le cobaye. Une petite quantité, hein, c'est... Moi le cobaye. Ça vient, en passant, je vous rappelle, de Saint-Anselme. Et? Les oignons donnent tout un goût. Oui. Comme je vous ai dit, délicieux. Un petit peu plus aigre que le confit. Ouais. Le confit, d'habitude, il est plus sucré. Lui, il sort à la fin. Un petit peu. Qu'est-ce que j'aime, c'est le petit goût poivré à la fin. Très bon. Délicieux. Je suis resté surpris. Je vais vous dire, qualité produit, c'était à essayer. C'est vrai, hein? Oui, c'est délicieux. Ça goûte pas comme le bleuet, franchement. Je pensais que ça allait goûter, mais c'est un autre goût plus exotique un peu. Vraiment. Donc, très bien. C'est ce qu'on appelle confit d'oignon au Camerise. C'est de Saint-Anselme, dans Bellechasse. Et vous l'avez aussi en huile d'olive, en sirop, pardon. En sirop de Camerise. Oui, c'est parce que c'est tellement de produits. Là, alors, c'est délicieux, je vous le dis. Là, c'est vraiment aimé ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait slice. J'ai fait arranger à la charcuterie avec toutes les viandes que vous savez. On a même des produits Coop qui sont aussi des produits du Québec. Puis, on a peut-être une 5-6 variétés. De mon côté, j'ai de la sauce à spaghetti Coop, même si c'est un autre produit de l'extérieur, mais qui vient encore de Québec. On a les crotons aussi Coop, qui fait aussi partenaire avec nous pour les produits. Puis, je trouve aussi des beaux produits encore du produit de Québec, comme qu'on a dit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... C'est la force de la coopérative. Oui. Oh, oui. Des produits locaux. Je vais tout mettre
Alors, c'est 4 tranches de pain de mie sans croûte. Oui. 8 tranches de roast beef de bœuf. C'est ça que tu t'es fait arranger? C'est ça. Tu t'es fait préparer, pardon? Une tomate, 2 tranches emmental. Oui. 4 feuilles de basilic et 5 grammes de beurre. Calories élevées. Qu'est-ce que j'ai fait? On a commencé par mettre nos tranches comme ça. L'emmental, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais la recette était basée sur l'emmental. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? Parce que c'est la Varina, l'averti, steak épice. Vu qu'on mange du steak, j'ai pris le fromage comme ça. Regarde, je vais vous le montrer. C'est assez épicé, hein? Ça reste dans la bouche, les cabris. Oui, c'est super bon. Puis, vous voyez, c'est un fromage qui est vraiment épicé comme ça. Je vais m'en sortir 2 tranches, puis vous allez pouvoir le présenter à nos auditeurs. Comme ceci. Steak épicé. Alors, qu'est-ce que tu dis que c'est un fromage? Steak épicé. Épicé à steak. Oui. OK. C'est un... Je peux vous dire, c'est un steak qui est vraiment fait pour, je crois... le montrer. Ah oui, c'est super bon. Il doit être épicé vraiment. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre tomate. Vous pouvez les mettre entières. Vraiment entières. Si vous aimez mieux des belles petites tranches de fromage fines pour mettre dans votre pain, il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous le présenter chaud. Okay. Pour faire comme... oui. OK. On va faire des petits cubes. Comme ceci. C'est vraiment santé, là. Il y a la viande qui est peut-être un peu plus. On va prendre ça comme ça. Pourquoi qu'on dit catégorie élevée? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le fromage? Oui, le fromage, il doit... il monte le... fait élever les calories un peu. Comme ceci. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les concombres qui nous restaient. On va prendre ça ici. Je vais les mettre ici. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre... moi, j'ai pris, comme je vous ai dit, la recette, vous pouvez prendre n'importe quel pain. Vous pouvez prendre du pain blanc, du pain comme ça. Moi, j'aime bien lui parce qu'il est plus santé. C'est vraiment du pain comme ça. Vous l'avez... Ça, c'est pas du pain fabriqué ici? Non. OK. Je crois pas, la maison de... saveur du four, mon Dieu, c'est-à-dire que je trouve panini multigrain. Oui, c'est super bon. Moi, je pense que c'est un beau produit à découvrir. Puis le monde sont assez... Vous voyez la texture du pain, là? Jean est en train de nous montrer à la caméra. Là. Oui, super beau, un beau produit. Ça, c'est vraiment un pain sandwich. Hein? Oh, oui, c'est vraiment... Ouais. Moi, j'aime bien ça, des pains sandwich. Oui. Comme vous voyez, j'ai mis ça. Qu'est-ce que je vais faire? On peut le faire. Vous pouvez le mettre à la fin ou au début. C'est comme vous voulez. Alors, je vais faire des... Comme ça. Là, je l'ai fait pour 2. OK. Il faut qu'il fonde. OK. On va en mettre. Je vais le laisser fondre. Puis quand il va être assez chaud, on va tout revenir le mélanger. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre... on va rajouter des tranches de concombre. Tu mets rien sur le pain, pas de beurre? Non, on va rester ça à... Ils disent assez que c'est déjà... Les calories sont déjà élevées. C'est ça. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre une feuille de salade. Encore des produits. Mirabelle Lafleur. Je trouve que c'est des beaux produits. Lui ici, c'est des aliments du Québec. C'est incroyable, Benoît, hein? Des produits là, qu'on présente. Là. Ah oui, c'est sûr. Je vais reprendre votre pain. Tu vas faire... Il va manquer une tranche. Comme ceci. On va faire ça comme ça. Donc vous voyez là. On va le baisser le feu, là, ça va être quasiment prêt. Qu'est-ce que vous voyez, le fromage est encore tout à l'intérieur. Vous avez vos tomates. Vous allez avoir votre concombre. Comme ceci. Vous avez ça. On l'a fait avec la salade rouge. Si vous aimez mieux la salade Boston verte, on a les deux sortes. C'est toujours au goût, hein, la salade. Ah oui, c'est toujours au goût. Puis, comme je vous ai dit, vu que j'ai goûté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le confit d'oignon. On va venir le mettre à l'intérieur ici. De Saint-Anselme. De Saint-Anselme.
Écoute, j'ai l'impression que ça va donner... Parce qu'il me reste le goût épicé là, dans la bouche. Là. Comme ceci. Puis, si vous aimez moins lui, il y a aussi Millefleur aussi, qui a du confit d'oignon Porto. Puis, il est super bon lui aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre notre préparation comme ceci. Alors, je vous rappelle que ces produits, là, ces nouveaux produits, vous pouvez les retrouver maintenant sur les tablettes. Et il y a ce nouveau produit aussi, tu me disais là, que je voulais présenter, c'est des bases pour canapé. Canapé, pardon. Oui. C'est beau, hein, des petites fleurs, des étoiles. Puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi, tu sais, dans les recettes des avocats qu'on avait faites là 3 semaines, on peut tout le mettre un peu, comme je vous ai dit, on aurait pu faire de la mousseline avec, le passer vraiment dans un blender. Ça aurait fait comme une genre de purée, crevettes et avocat, puis on aurait pu tout venir finir à la poche à l'intérieur de ça. OK. Ou même un petit tartare de saumon que vous faites à la maison, vous êtes capable de les mettre à l'intérieur, ça donne un très bon produit. Deux petites présentations. Oui, puis... ça s'appelle Millord. Alors, c'est sans OMG. J'étais tout content, je voyais sans gluten, mais non. Donc, farine enrichie. Alors, oubliez ça. Ce que je vais faire, on va rajouter des épices fraîches, un petit peu de ciboulette à l'intérieur. Oubliez ça dans le sens que sans gluten, vous ne pouvez pas, c'est farine enrichie. Donc, j'ai dit, j'ai mis le feu à moyen doux, comme ceci. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste mettre un onglet de l'huile comme ça. Juste pour que ça tienne. Et on va faire griller le pain. On va faire comme ceci. J'ai dit, regarde, vous voyez, j'ai pas mis de mayonnaise parce que le fromage est déjà fondu avec la... Comme ceci. On va mettre ça à l'intérieur comme là. Probablement que ça va rentrer avec mes dimensions. Eh oui, ça rentre. Avec mon œil de vite. Il disait dans le test, c'est arrangé avec le gars des vues. Puis on va sortir notre assiette. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas long. On peut faire la préparation peut-être la veille. Puis même là, on aurait pu faire sur le charcoal à feu doux. Les mettre sur le 2e étage. Les laisser griller tranquillement. Ou les mettre dans un papier d'aluminium si vous ne voulez pas trop sec. Ça veut dire vous le mettez, vous l'englobez. Puis vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Là. Si vous avez du persil frais, des bonnes épices. Si vous ne voulez pas mettre du confit d'oignon, vous pouvez prendre... il y a du thym endoré, il y a du thym argenté, il y a de l'amande poivrée pour donner, si vous aimez le goût. C'est tout se fait. Puis à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Là. Vous pouvez mettre même des pommes slicées, La viande, on met rose beef, mais on pourrait mettre du poulet, on pourrait mettre... Oui, ça va vous faire ça. Puis on aurait pu mettre, il y en a qui auraient pu rajouter, je sais pas, du bacon, mais il y en a qui aiment bien le bacon. Là. Vous, regarde, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Le beurre, la plupart du temps, il y a beaucoup de monde qui mettent d'autres. Moi, je trouve que ça fait... On a 2 bons gros sandwichs. C'est pour 2 personnes, donc c'est assez nourrissant. Là. 2 bonnes personnes. C'est ça. Puis, que je trouve, on a beaucoup de variétés. Je pense qu'il y a 4 variétés dans l'averti. Puis, je trouve qu'il y a différentes sortes. Où on peut le mettre comme dans un sandwich, on peut le manger à la raclette. Tout le monde, des fois, ils mettent... Oui. Ça vous fait connaître d'autres choses, puis d'autres avenues, que de manger peut-être au poivre ou 3 sortes. Tous les fromages, on peut le mettre ça dans la raclette. Trouver un fromage qui va donner du goût à ta sandwich aussi. Là. Oh oui. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon premier comme ça. On va le sortir. Comme ceci. Vous voyez, on va le couper comme ça. On va voir tout à l'intérieur. Vous voyez la couleur. Ça fait... une belle sandwich. Puis qu'est-ce que je trouve beau? Avec le confit d'oignon qui vient donner une belle couleur. Vous avez votre viande. Montre-le à l'écran. Vous voyez? Ouais. Ça donne. Vous avez votre rangée de concombre. Puis si, dans le fond, vous n'aimez pas les tomates trop molles, parce qu'avec la viande, ça va venir trop mou. Puis vous faites avec les plus minces tomates.
puis vous voulez les mettre, vous allez avoir une belle coloration puis un beau duo. Ils vont dire, ah, vous avez une belle étagée. Ça vous fait comme le club, comme qu'ils disent, 1, 2, 3. Si vous voulez d'autres choses, vous rajoutez qu'est-ce que vous voulez. Puis vous prenez une belle petite salade que je vous ai déjà présentée dans votre une autre chronique. Alors, pour une personne, là, c'est quand même nourrissant. Puis, vous voyez, c'est très simple. On l'a fait avec ça. Vous pouvez prendre la poitrine de dinde, toutes les variétés que nous avons à la charcuterie. Vous pouvez le faire comme ça. Puis, comme je vous ai dit, avec le produit à découvrir, je vais vous dire que je suis très satisfait. Puis, c'est délicieux. Délicieux. Franchement, je vous le recommande. Les petits croutons. Ce confit d'oignons aux camerises. Moi, c'est la première fois que je goûte de la camerise. Moi aussi. Et c'est vraiment délicieux. C'est épicé, je vous le dis, là. Oui, mais un goût sucré. Parce que le goût reste dans la bouche, mais c'est vraiment très bon. Et vous l'avez également en sirop de camerise, donc c'est la bouteille, là. On retrouve ces produits-là où exactement? Tout dans les produits dans la rangée 1. OK. Oui? Oui. Certain? Oui, c'est la première fois que j'y allais, c'est pour ça que j'y ai pensé. OK. Parce que mon patron me l'a dit. OK. Merci beaucoup, Benoît. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Club Sandwich au roast beef. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette recette tout près du stand, dans un stand, tout près des mets préparés. Oui. Ça complète. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique IGA, d'autres chroniques culinaires présentées par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi. D'abord, vous parlez de cette belle entreprise en pleine expansion, Étiquette PDF, avenue de la Cour à Montmagny. Donc, en amour avec la région, on a une opportunité juste pour vous. Nous embauchons. Alors, Étiquette PDF, avenue de la Cour, Montmagny, pour information 248-5500 ou encore pdflabels.com pour avoir plus d'informations sur les offres d'emploi offertes par PDF Étiquette.
ProLam à Cap-Saint-Ignace recherche journalier, opérateur, électromécanicien, chargé de projet. On vous invite à vous joindre à une équipe dynamique, si ça vous intéresse, rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore 246-5101, 246-5101. Fonderie Poitras à Lillet qui embauche actuellement un salaire annuel minimum de 43 264 $, équivalent du salaire annuel minimum d'un préposé à la finition au taux horaire de 19,70 $ l'heure, plus 1,10 $ l'heure pour la prime de nuit. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations pour travailler pour cette belle entreprise de Lillet, fondriepoitras.com ou encore, si vous voulez parler aux gens des ressources humaines, 247-50-41, 247-50-41. Humano Médical, on vous invite à venir faire la différence. Nous avons actuellement plusieurs opportunités dans notre usine et nos bureaux de Lillet, entre autres aux opérations, à la supervision, chargé de projet, qualité et environnement, maintenance, approvisionnement. Humano Médical, une autre belle entreprise de Lillet. Si vous voulez en savoir plus pour ces opportunités qu'on a pour vous, vous allez sur le site carrière@humanomédical.com/FR-CA ou encore 247-3986, 247-3986. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Si vous allez sur le site, qu'on voit actuellement plusieurs opportunités, des offres d'emploi qui vous sont offertes par le CAR.ca. Et vous pouvez obtenir plus d'informations en parlant aux professionnels du CAR qui peuvent également vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. 248-95-59, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.